Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous confions notre journée au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 10 au 19. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas l'occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations que me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui que me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique, déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu, je suis dans l'abondance, je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, je trouve cette partie de la lettre aux Philippiens très belle parce que Saint Paul, il vient remercier la communauté des Philippiens pour tout ce qu'ils ont fait pour lui. Vous savez, c'est pas évident de consacrer toute sa vie à l'annonce de l'Évangile. Parce que quand on consacre toute sa vie, tout son temps à l'annonce de l'Évangile, on n'a pas le temps de travailler, n'est-ce pas, avec nos mains, de produire, d'avoir de biens personnels et même de biens, en fait, pour notre survie. Et Paul, il écrit à la communauté de Philippiens en disant « Je vous remercie parce que vous avez eu cette attention envers moi, envers mes besoins matériels et spirituels, et que le Seigneur, il puisse vous récompenser, vous combler dans sa richesse. » Et c'est important cela, pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que nous savons aujourd'hui les plusieurs campagnes que l'Église lance pour aider les missionnaires dans leur mission, pour en fait seconder aussi les prêtres. Vous savez, il y a le denier du culte, n'est-ce pas, dans des diocèses qui servent à cela, à aider ces hommes, ces femmes, dans le cas de missionnaires religieuses et consacrées, à avancer dans cette mission que le Christ les confie, parce que c'est une vocation aussi, sans avoir le souci, en fait, d'avoir par derrière un travail que les empêcherait d'être sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Et de donner aussi par cette aide, lorsque la communauté, en fait, se rassemble et vient à la rencontre de besoins d'un missionnaire, elle lui permet aussi de donner un temps pour que sa mission gagne en qualité. Parce que vous vous rendez compte, par exemple, mon cas, je suis prêtre. Si je devrais travailler, en même temps célébrer de messes, de obsèques, de baptême, de mariage, voir la comptabilité de la paroisse, être là pour les gens qui sont désespérés, qui veulent un conseil,
Pour les gens qui veulent se confesser, comment j'allais faire? Moi, je ne vois pas comment, prêtre, j'allais faire en fait tout ce que je fais et travailler à côté pour gagner mon pain quotidien, vous voyez? Et donc, si je fais cela, je vois que l'unique issue serait quoi? Sera d'établir des horaires dans la paroisse. Donc, je serai fonctionnaire dans la paroisse et je serai fonctionnaire dans l'entreprise où je travaillerai. Et du coup, la mission allait perdre en qualité parce que je devrais me partager. Donc, ce que Saint Paul vient aujourd'hui, c'est de mettre en évidence cette aide que la communauté lui donne et qui vient tout à fait en fait à la rencontre de ce besoin missionnaire qu'il a. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il puisse inspirer cette générosité dans nos cœurs, que nous puissions aider nos frères et sœurs missionnaires qui ont donné leur vie à l'annonce de l'Évangile, que nous puissions les aider par la prière et aussi par nos biens matériels. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers frères et sœurs. Bon week-end à vous et à mardi pour encore une prière du matin.